matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Écoutez ça, les enfants, c'est un chœur fantastique, je crois que vous serez d'accord. C'est tiré de la célèbre œuvre Nabucco de Giuseppe Verdi. Un chant inspiré par l'amour de la liberté, et curieusement, ce chant connut un énorme succès bien avant sa première représentation. En effet, c'est durant les répétitions que Va Pensiere, l'œuvre que vous entendez, fut applaudi à tout rond par le personnel de l'opéra, où devait avoir lieu la première. Les gens étaient tous charmés par la beauté de ce chœur. L'histoire d'aujourd'hui parle également de choristes et d'un maître de chorale. Assez bizarre, vous verrez. La Traviata, quel nom magnifique pour un restaurant de spécialité italienne. Et c'est agréable de venir travailler quand il fait beau. Buongiorno, Luigi. Buongiorno, un nouveau menu. Si tu veux conserver ta clientèle, Luigi, tu dois toujours trouver du neuf. Mais on dirait que tu es à l'heure. Mais je suis toujours à l'heure, patron, même si parfois je suis en retard, c'est qu'il y a de bonnes excuses. Et on dirait que votre fils est en retard. Hé, Verdi, tu perds tes livres. Dépêchez-toi, Verdi, sinon tu vas être en retard au cours du professeur et Solfa. S'il te plaît, papa, tu sais que j'aime pas quand tu m'appelles Verdi. Ma c'est un honneur de s'appeler Verdi. C'était un grand maestro et de plus un italiano. Bon, d'accord, il était génial et il était italien, mais je ne veux plus qu'on m'appelle Verdi. Ciao. Vas-y vite, fiston. Tu n'es pas blessé? Oh, je sens que la journée sera exécrable. Il y a des jours où tu ressembles plus au maestro Verdi qu'au fils de Don Giuseppe. Regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable. Hé, Verdi, tu ressembles vraiment trait pour trait au génial Verdi. Ça va comme ça, Beethoven, je viens déjà d'en discuter avec mon père. Tu peux pas me laisser en paix? Mais tu lui ressembles vraiment, on dirait que vous êtes de la même famille. Quoi? Qui bavarde pendant que j'ai le dos tourné? Et qui est de la même famille? Oh. Alors, Beethoven, je t'écoute. C'est quoi cette affaire de famille? Fais attention à ce que tu vas répondre, sinon t'auras affaire à moi. C'est que je crois que Verdi... enfin, c'est-à-dire que... Verdi a composé l'opéra Nabucco, qui est basé sur la liberté et la justice pour tous. C'est l'un des fondements de la démocratie. Et peut-être as-tu voulu dire que liberté et justice sont deux mots de la même famille. C'est ça, Beethoven? Exactement, c'est ce que je voulais dire. Tu ne manques pas d'air, tu ne savais même pas de quoi parlait Nabucco. Dans Nabucco, le cœur des esclaves démontre que la liberté est ce qu'ils désirent le plus au monde. Oui, et... Professeur Solfa, vous avez 15 minutes de retard. Ça fait un quart d'heure que j'attends pour donner mon cours. Dépêchez-vous, professeur. Nous verrons la suite demain, c'est tout pour aujourd'hui. Génial, c'est l'heure du cours de maths, de mathématiques et de logarithmes. À quoi ça va me servir plus tard? Tu verras qu'avec la chance que j'ai, c'est moi qui serai interrogé. Voilà ce que j'appelle une échelle logarithmique. C'est quoi ça? Ben, le grand prof de maths et le petit. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Dépêchez-vous, les enfants, c'est l'heure. Plus vite, les enfants, nous sommes déjà assez en retard. Approchez-vous, professeur Solfa. Je vous présente Monsieur Simple, notre nouveau chef de chorale. Il commence aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue chez nous, Monsieur Simplet. Simple, pas Simplet. Ravi de vous rencontrer. C'est le conseil d'administration qui nous l'envoie, professeur Solfa.
Oh, c'est une excellente idée. Il nous manquait une chorale. Justement, aujourd'hui, nous parlions de Nabucco et de ce merveilleux chœur. C'est magnifique, en effet, mais le souci dans cette œuvre, c'est l'équilibre entre les voix graves et les aigus. Et Et si vous cherchez une voix de basse, y a pas mieux que lui. hein? Ne vous énervez pas, les gars, et allons plutôt rapidement en classe de maths. J'adore ça. Bravo, Mozart, tu iras loin si tu continues comme ça. Hein? Et c'est moi qui manque pas d'air. Ah oui, ça va comme ça. Ah oui, je vois. Mais à quoi ça va me servir plus tard? De la poussière. À vos souhaits, monsieur Simple. Poussière de craie. Oui, il y en a partout ici. Regardez, vous voyez? Arrêtez, ne faites pas ça. Vous avez pris froid, monsieur? Non. Y a-t-il des filles dans cette école? Oui, bien sûr. Elles sont en classe de ballet. Il me faut des sopranos et des contraltos. Verdi conduit Monsieur Simple au gymnase. Ce monsieur nous a été chaudement recommandé par Monsieur Cole, notre généreux donateur. Ah? Oui, et il paraît que c'est un très bon professeur de musique. Oh, mais c'est magnifique. J'aimerais que vous l'aidiez à ses débuts, professeur Solfa. Aucun problème, mais n'oubliez pas votre cours de maths, monsieur. Alors, tu t'appelles Verdi? Mon Mais vrai nom pourtant- n'est pas Verdi. Enfin, c'est pas grave. Verdi. Oh, mais quel enchantement pour mes yeux. C'est elle, le professeur de danse, très intéressant. Je vais aller me présenter. Ah, hein? Oui? Salut, Verdi. Salut. Bonjour, mesdemoiselles, vous ne me connaissez pas. Je me présente, je m'appelle... Simple. Je suis le nouveau chef de chorale, ici. Il cherche des sopranos et des contraltos pour la chorale, n'est-ce pas? Et contrairement aux apparences, c'est pas parce qu'il éternue sans cesse qu'il a attrapé froid. J'ai réussi à convaincre le principal d'engager mon protégé, Monsieur Simple. Allez, mettez en route, Karl, on s'en va. À vos ordres, monsieur Cole. Dépêchez-vous, Karl, on a encore une personne à voir. À vos ordres. Je vais faire une autre affaire juteuse très bientôt. Oui, Karl. monsieur Cole, bien, monsieur Cole. Oui, Monsieur Cole, à vos ordres, Monsieur Cole. Vous ne savez pas dire autre chose, Karl? Non, monsieur Cole. Enfin, je veux dire oui, bien, monsieur Cole. Mettez le moteur et en route et emmenez-moi ici. Où ça, monsieur Cole? À la Traviata, un endroit super. Bien, à la pizzeria. Plus pour longtemps. Bientôt, il y aura un marchand de disques là-bas. Quoi, mais je pensais que le propriétaire était Don Giuseppe. Ah oui, mais plus pour très longtemps, Karl. Bien, monsieur Cole. C'est ainsi qu'une opération compliquée comme les fonctions exponentielles peuvent être changées grâce au logarithme en opération simple, comme nous venons de le voir. Je m'ennuie. J'ai pas compris le moindre mot de cette explication. Je me demande bien à quoi ça va nous servir plus tard, tous ces calculs. T'inquiète pas, avec la chance que j'ai, c'est moi qu'il va interroger. Bon, qui vais-je interroger? Oui, Mozart? Il m'a pas appelé au tableau, mais c'est incroyable. Je suis tirée d'affaire. Oui, monsieur. Voyons si tes amis aiment autant les logarithmes que toi, mon petit Mozart. Verdi, Je le savais, c'est pas mon jour de chance. Oui, monsieur. dis-nous s'il te plaît, comment procéder pour effectuer les calculs logarithmiques à partir des fonctions exponentielles? J'écoute. La technique logarithmique pour les fonctions exponentielles. Pauvre Verdi, il est complètement grillé. Une fonction exponentielle, c'est une fonction. Chopin, aide-moi à m'en sortir vite. Je peux pas t'aider, Verdi, j'ai rien compris. Ah, merci beaucoup de ton aide, Chopin. Oh, désolé, je ne voulais pas vous déranger, je pensais que vous aviez terminé. Ah, Simple, vous avez raison, c'est l'heure de votre cours. Très bien, assieds-toi, Verdi. Demain, nous continuerons notre cours sur les logarithmes. Oh, tu es vraiment un champion. Et hop! Pizza à la mozzarella sans les anchois. Et celle-ci est à l'oignon. Les pizzas à la mozzarella sont toutes préparées. Arrête un peu de me distraire pendant le travail. Je vois que vous avez mis des nouvelles dates. Il faut toujours impressionner les clients, Luigi. Une belle table, c'est important. C'est comme quand ils commandent 3 pizzas. Vous leur offrez la 4e. Alerte, client. Bonjour, Don Giuseppe, je voudrais vous parler d'une affaire entre vous et moi. Bienvenue dans mon tout petit restaurant, signor Cole. Que puis-je pour vous? Oh, le costaud, c'était.
Vous commencez à travailler très tôt. Mais c'est comme ça quand vous dirigez un restaurant, il y a beaucoup à faire, Luigi. Fais cuire les Vous tomates. devriez penser à prendre des vacances, Don Giuseppe, je peux vous aider. Prendre des vacances, mais c'est pas la saison, il n'est pas besoin d'y repos. Dites-moi combien vous voulez pour cette gargote, et vous aurez assez de temps libre pour vous reposer. Vous voulez acheter la Traviata? Un producteur de disques, mais pourquoi voulez-vous acheter un restaurant? Et qu'est-ce que je vais faire avec de l'argent si je n'ai plus de Vous restaurant? pourrez vous la couler douce le restant de vos jours. Vous pourrez rentrer en Italie et vivre comme un prince. Dites-moi juste combien. Oh non, je ne serai pas heureux à la retraite. Désolé, signor Cole, mais le restaurant n'est pas à vendre. Et si je vends la Traviata, il faut que je me réinstalle ailleurs. Mais cet endroit, il est meilleur pour vendre des pizzas. D'accord, Don Giuseppe. Je vous comprends, mais réfléchissez bien. Mon offre, je reviendrai plus tard. Mamma mia, il y a tant d'immeubles dans cette ville, il a fallu qu'il préfère le mien. Il faut que je lui fasse comprendre que c'est dans son intérêt à ce type. Je suis certain qu'il comprendra. Taisez-vous, Karl, c'est moi qui parle. Je sais comment faire, j'ai beaucoup d'amis dans le conseil municipal. Il va voir. Écoute un peu ça. Verdi est un génie. Ça, c'est ce que j'appelle de la grande musique. Tu as raison, le cœur des esclaves est vraiment magnifique. Oh, ne regardez pas, je crois que cette demi-portion va nous faire chanter. J'ai une excuse, j'ai une extinction de voix. Nous avons des sopranos, des contraltos et des ténors. Il nous faut trouver quelqu'un avec une voix de basse pour faire le baryton. Beethoven! Ouais, exact, Beethoven. Et Beethoven est capable de descendre jusqu'au fin fond des basses. Ouais, le petit gros a une voix très grave. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Tu n'es pas si petit que ça. Ah, parce que je ne suis pas assez grand pour toi. Je veux dire que pour ta taille, t'as une belle voix. Je ne sais pas chanter très juste, mais je ne suis pas petit. Vous aurez besoin d'une baguette pour les diriger, monsieur Simple, et c'est avec joie que je vous prête la main. Vous n'êtes pas blessé, professeur. Il a marché sur ses lacets. Je suis en vie, mais je crois que ma jambe est cassée. Ce n'est pas très grave. Le docteur dit qu'après quelques semaines de convalescence, vous serez à nouveau sur pied. Ce qui m'embête le plus, c'est de ne pas pouvoir travailler. Reposez-vous, professeur Solfa. En attendant, je vais m'occuper de cette classe. Oh zut alors, il nous manquait plus que ça. Tu veux dire que c'est un vrai cauchemar? Oh, c'est pas un cauchemar, c'est pire, c'est la réalité. Anna, ramène ton père. Bon, mes enfants, il semble que je sois obligé de laisser ma place à monsieur Simple. En attendant mon retour, je vous encourage à bien travailler. Au revoir, professeur Solfa. Soignez-vous bien et revenez-nous vite. Merci, Beethoven. C'est fini ce bâtard. Je veux le silence. Taisez-vous. Que ce soit bien clair entre nous, je ne crois qu'en une discipline de fer. Il n'y a que comme ça que nous pourrons travailler correctement. Oh, je vois. Votre licence m'a l'air d'être en ordre. Mais c'est ce que je vous disais, les patrons ont de l'ordre partout. Et ces instruments de musique, que font-ils ici? La batterie est à mon fils, inspectore. Et le clavier est à qui? Ah ça, il est à moi. Si mes souvenirs sont exacts, vous n'avez pas d'autorisation pour faire de la musique ici. Je ne savais pas que c'était obligatoire, mais je vais faire le nécessaire pour en avoir une. Donner des représentations musicales sans autorisation est une faute grave. Je peux fermer le restaurant. Vous devrez aussi avoir un certificat vétérinaire pour ce tas de plumes et ne me dites pas que vous n'en avez pas. Cet tas de plumes fait partie de la famille, signore. Je ne le crois pas, vous n'avez pas mieux que ça à me montrer. Vous n'avez donc aucune imagination, Karl. Si, monsieur Cole. Vous croyez pouvoir vous faire passer pour un inspecteur avec ce déguisement ridicule? Je pense que oui, monsieur Cole. Je vous ai déjà dit d'arrêter de dire oui, monsieur Cole. Mais c'est quoi ce... Sortez de mon bureau immédiatement. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Monsieur Simple, entrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Cole. Vous vouliez me voir aujourd'hui. Que puis-je faire pour votre service? Je vous dois bien ça. Vous m'avez fait embaucher, monsieur. J'ai besoin que vous me rendiez un petit service, histoire de voir à quel point vous m'êtes reconnaissant de vous avoir trouvé un travail. Vous me dites que pendant 6 mois, la route sera fermée à la circulation et que plus une seule voiture ne passera ici. Mais comment je vais faire pour travailler? Oui, monsieur, c'est exactement ça, mais les travaux doivent être effectués. Et que se passe-t-il, patron? Les mauvaises nouvelles? Oh, c'est plus
plus qu'une mauvaise nouvelle, Luigi. C'est la catastrophe complète. Ils vont rétrécir les trottoirs, patron, mais c'est pas grave, il était trop large. Non, c'est pire que ça. Ils vont fermer la route à la circulation et nous n'aurons plus de clients. Je ne fais que mon travail. Désolé, monsieur, mais je n'y suis pour rien. Oh, monsieur Cole sera très content de moi. Oh, que je m'ennuie sans mes petits élèves. Il ne me reste plus que le jardinage. Ah, Pimples, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Attention, ne me lèche pas ma jambe. Elle me fait assez mal. T'es gentil, le chien. On dirait que tu manques aussi à Pimples. Mozart est venu te dire bonjour. Bonjour, professeur Solfa. Vous nous manquez aussi, vous savez. Anna, Mozart, bonjour les enfants. Vous avez fini vos cours. Alors comment c'était? s'ennuie toute la journée, professeur Solfa, et l'opéra Nabucco est un des plus longs que j'ai jamais étudié. Tu ne devrais pas dire ça, Mozart. Tu te trompes. Le grand Verdi a écrit avec Nabucco l'un des plus grands chants de liberté. On le sait, papa, mais c'est Monsieur Simple. Il nous apprend pas grand-chose. C'est tellement ennuyeux comme cours qu'on dort tout le temps. Il nous a tous mis dans la chorale, mais nous, on n'est pas prêts de chanter ça, non. Une chorale qui ne chante On pas. connaît pourtant le cœur des esclaves sur le bout des doigts, mais à chaque fois qu'on est prêt à chanter, Monsieur Simple nous raconte autre chose n'ayant rien à voir avec le sujet du jour. Oh, et où est passé ton ami Beethoven? Il est collé. Oh, et Chopin. Je suis là, professeur Solfa. J'ai cru que toi aussi tu allais être collé. Je suis collée moi aussi. D'ailleurs, il faut que je retourne vite à l'école, mais je vous ai apporté une surprise. Oh oui, qu'est-ce que c'est? C'est un engin qui te permettra de te déplacer un peu, papa. Je suis curieux de voir ça. Montre-moi ton invention. Voici ma dernière trouvaille, professeur Solfa. Je l'ai appelé Tandem Turbo bipropulsé à dessin aérodynamique conçu spécialement pour les interventions les plus rapides. Allons-y, professeur Solfa. Il y a du monde qui nous attend. Et où allons-nous, Mozart? Don Giuseppe, cette mallette contient le double de ce que je vous ai offert pour ce restaurant. Qu'en dites-vous? Mais vous l'ai déjà dit, signor Cole, la Traviata n'est pas à vendre. Dis-moi, Luigi, tu crois que mon père va vendre le restaurant? Ne t'inquiète pas, Verdi, Don Giuseppe ne cédera pas à l'offre du signor Cole. Je vous dis non, signor Cole, vous perdez votre temps. Comme vous voudrez, Don Giuseppe. Carl, on s'en va. À vos ordres, monsieur Cole. À vos ordres, monsieur Cole. Et comment tu vas faire avec Monsieur Cole? Je suis inquiet, papa. Ne t'inquiète pas, fiston, les signors Cole nous quittent. On se reverra bientôt, Don Giuseppe. Oh, je suis sûre qu'il reviendra plus. Non, pas Louis. Attends une minute. Mais où vas-tu, papa? En route, Signor Carl. Cole, une petite minute. Alors, vous avez changé de point de vue? Non, je n'ai pas changé d'avis. Je voulais vous dire, inutile de m'envoyer d'autres inspecteurs. Je vais m'occuper de faire fermer ce restaurant. En route, Carl. Ma professeur Solfa, mon ami, vous avez réussi à les convaincre de vous accompagner, hein? Voudriez-vous m'expliquer clairement ce que je fais ici? Oui, je peux y arriver sans trop de problèmes. On a pas mal de travail. On peut y arriver à condition de ne pas être expulsé du restaurant. T'inquiète pas, cet inspecteur brouillon ne reviendra plus. Un inspecteur brouillon? Ah oui, et son cartable, il n'était pas rangé. Ah, il n'était pas rangé. Voici une demande d'autorisation pour faire de la musique et une autre pour garder les perroquets. Porte ça à la mairie. Écoutez, c'est le son de ma voix et je ne peux pas descendre plus bas. Recommence encore une fois, sinon je vais devoir être obligé de te coller. Mais je peux pas chanter plus bas. Oh oui, tu y mets de la mauvaise volonté. Allez, petit gros, recommence. Hein? Je te préviens gentiment, si tu quittes cette classe, tu ne seras plus admis au cours, Beethoven. Tant pis, je l'avais prévenu, mais on se passera de lui. Bon, tout le monde en place pour la répétition. Je vais rejoindre Beethoven. Pas question, si tu quittes la classe, tu ne seras plus admis au cours. Je ne serai plus admis au cours, mais c'est parfait. Bon monsieur débarras, Simple. Verdi, mais tu vas regretter amèrement ce comportement ridicule. Bon, y a-t-il d'autres personnes qui veulent suivre ces idiots? On dirait que votre chorale s'en va en chœur. Pourquoi vous partez? Que se passe-t-il ici? Et où sont vos élèves, monsieur Simple? Je ne vois plus personne dans cette classe. Oh, ils ont tous pris la porte. Ils ne respectent pas leur professeur. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de quitter la classe. Calmez-vous, monsieur Simple.
Et apprenez que le respect doit être réciproque. J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe ici. Mozart, dis-moi ce qui est arrivé. Disons que toute la classe a une seule revendication, monsieur le principal. J'écoute. Nous voulons le retour du professeur Solfa. Peut-être qu'en attendant, je pourrais... Mais oui, en attendant que le professeur Solfa soit guéri, je prendrai sa place. Non, pas question. Nous voulons le professeur Solfa et personne d'autre. Je veux bien m'occuper de vos problèmes à l'école, à condition que vous vous occupiez de l'affaire Don Giuseppe, on est d'accord? Je ferai ce que vous voudrez, monsieur Cole. Je vous suis très reconnaissant de m'aider. Être reconnaissant ne suffit pas. Oh. Débrouillez-vous avec Don Giuseppe. Voilà, maintenant ça devrait fonctionner parfaitement. Il ne me reste plus qu'à tout assembler. Hein? Je suis l'inspecteur du service de santé et je viens fermer cet établissement. Fermer les restaurants, mais pourquoi? À cause du bruit, garçon. Nous avons reçu des centaines de plaintes de vos voisins. Vous faites beaucoup trop de bruit. Mais quel bruit? C'est pas tout. Il n'y a pas que le bruit. Cet endroit n'est pas propre, garçon. Vous avez un animal domestique et il peut rendre les clients malades. Oh, mais notre perroquet n'est pas dangereux. Ah, buongiorno, inspectore. Vous voulez fermer la Traviata? Vous ne respectez pas les lois. Je suis obligé de le fermer. Aïe. Je vais coller cette bande. Comme ça, plus de clients. Il doit y avoir une erreur. Tout va s'arranger bientôt. Je vais faire de la Traviata, il n'y a plus rien à faire. Voilà, c'est fait. Votre restaurant est fermé par mesure d'hygiène pour une durée indéterminée. Il ne vous reste plus qu'à le vendre. Oh, non, c'est un simple... Il m'a reconnu. Je peux peut-être racheter votre perroquet en même temps que le restaurant. Après tout, il ne vous servira plus à rien à l'avenir. Je vous renouvelle mon offre, et même s'ils veulent raser les murs, j'achète les ruines. J'y crois que je vais accepter votre offre. J'y pourrai recommencer la cuisine ailleurs. Parfait, Don Giuseppe. Alors signez ici. Marché Une conclu. petite minute, ne signez pas. J'aimerais savoir comment vous saviez que cet inspecteur allait fermer la Traviata pour Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, professeur. L'inspecteur l'a dit. Vous n'étiez pas là quand il l'a décidé. Hein? Patron, venez voir. Hein? Tout est arrangé, papa. Votre fils m'a apporté tous les formulaires bien remplis. Vous avez les autorisations. Votre restaurant est ouvert. J'ai été un peu dur avec vous, alors si vous me le permettez, voici pour vous. Tout est en règle, Don Giuseppe. Ma un minuto, qui est l'autre inspectore? J'ai fini mon travail, monsieur Cole. Monsieur Simple. Vous avez fait rater toute l'opération. On s'en va, garde. Tandis que je m'occupe de votre cas, espèce de petit imposteur. C'est Simple. Simple! Je le savais. Adieu, monsieur Simple, et j'espère qu'on ne vous reverra plus jamais. Bon Et débarras. ne revenez plus par ici. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je vous cherche partout. Monsieur l'inspecteur a donné toutes les autorisations, Chopin. Oh, tenez, c'est pour vous. Pour moi? Je pense que ça peut peut-être vous être utile. C'est un classeur multifonction pour vos papiers. Je te remercie beaucoup, mon garçon. Il me sera vraiment très utile. Et puis, ce n'est pas souvent qu'on m'offre des cadeaux. Et voilà, professeur. Je crois que votre travail est terminé. Merci beaucoup. J'ai encore une ou deux petites choses à mettre en ordre, Mozart. Ah oui, mais dépêchez-vous, vous êtes attendu de pied ferme. Venez. Nabucodonosor, ou plus simplement Nabucco, dans la version abrégée, a été le premier grand succès de Giuseppe Verdi.